Bonjour, je suis Anna Sambelli et voici un nouveau défi pour ce 2 semaines pour clarifier sa vie. Alors aujourd'hui, on retourne dans la cuisine, mais dans le placard où les denrées sont stockées. Parce que vous allez vous en apercevoir, les mois, les années passent vite et il y a pas mal de trucs périmés. Parce que je l'ai déjà fait, mais il y avait quand même des choses qui étaient passées à l'as. Donc, c'est la première chose que vous allez regarder dans le placard. Donc, moi, j'ai trouvé des soupes. J'ose à peine vous dire la date. Allez, je vais vous le dire quand même, comme ça vous serez décomplexés. Décembre 2012. Donc, évidemment, vous aussi, il y a des choses que vous mangez comme ça pendant tout un certain temps, et puis tout d'un coup, vous arrêtez. Donc, vous ne vous apercevez pas qu'il peut passer 3 ans, 5 ans, entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où vous allez avoir envie de le manger. Donc là, j'ai mis le nez dans les soupes, dans les sauces un petit peu plus précisément. Juin 2012. J'en ai un autre. Alors ça c'est dommage parce que c'est des brownies. Je vais quand même l'ouvrir parce que même si c'est pour juillet 2016, on ne sait jamais. Comme ils sont obligés de mettre des dates de péremption, je ne pense pas que ce sera en tout cas quelque chose de cet ordre, pas du lait, des œufs bien sûr, pas quelque chose de frais. Et voilà, wakame soupe, on est pareil, on est décembre 2013. Alors un petit peu plus récent, on est dans mars 2018 pour la purée de courge et janvier 2018 pour les pois chiches. Donc là, c'est vraiment vous qui, mon petit chat dans la gorge, qui choisissez ce que vous faites quand les dates sont un peu périmées ou limites. En tout cas, pour la purée de courge, je vais la tester parce que c'est vraiment à peu de choses près. Pour les pois chiches, je vais ouvrir la boîte pour voir s'il y a un danger. Après, vous pouvez vous laisser guider par votre intuition pour savoir si c'est encore bon ou pas encore bon. Une fois que vous avez trouvé ce qui est limite, eh bien, vous les laissez de côté parce que c'est ce que vous allez manger aujourd'hui. En tout cas, c'est aujourd'hui que vous allez vérifier si vous le gardez ou si vous ne le gardez pas. Évidemment, au-delà de la matière, la date de péremption peut montrer aussi que certaines activités dans votre vie sont périmées, que certains types de relations aussi arrivent à date de péremption. Et donc, ça va être à vous d'imaginer dans le spectre de toutes vos activités, de tout ce que vous faites dans votre vie, y a-t-il encore des activités pour lesquelles vous dépensez de l'énergie alors que vous savez pertinemment bien qu'elles sont arrivées à date de maturité et que ça va bientôt être l'heure de vous en séparer. Pourquoi? Eh bien parce que l'énergie est un mouvement. Elle forme tout d'un coup, quand elle rentre à l'intérieur de vous, elle vous amène l'énergie pour faire quelque chose. Une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire, ou tiré la leçon de vie, ou perdu l'enthousiasme, eh bien peut-être que c'est simplement parce que l'énergie est en train de s'en aller tranquillement pour aller construire quelque chose d'autre. Donc, vous n'avez pas besoin de rester accroché à tout ce qui est périmé. Vous pouvez les laisser partir avec la foi que quelque chose d'autre est en train d'arriver dans votre vie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi. À très bientôt.